Donc c'est une vraie conversion que nous demande le pape. Alors, je vous cite le numéro 208. « Quand nous sommes capables de dépasser l'individualisme, dit le pape François, un autre style de vie peut réellement se développer et un changement important devient possible dans la société. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Tout comme le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. L'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité. » Au numéro 231. Quel homme politique en France? Quel homme politique dans une autre nation du monde pourrait-il lancer le même appel que celui de notre pape François? Vivez plus sobrement. Ne donnez pas libre cours à tous vos désirs. N'ayez pas soif de pouvoir, d'argent, de plaisir, de confort. Votez pour moi et je peux vous assurer que nous allons changer notre style de vie et vivre une vraie écologie intégrale. Voilà, donc programme pour 2017. Qui est capable de donner ce programme? Combien de voix aura celui qui présentera un tel programme? Donc, vous allez dire, la conversion écologique est une grande utopie. Nous devons continuer à penser que non, la conversion écologique fait partie intégrante de la nouvelle évangélisation. Il m'a paru important, parce que d'abord mon temps était limité pour préparer ce dernier point, je suis allé chercher une réflexion sur la COP 21 dont vient vous parler frère Clément Marie, et pour voir finalement que c'est une grande désillusion pour beaucoup. Alors voilà ce que j'ai trouvé sur un site, la Maison des droits de l'homme, un espace interassociatif à Limoges et en Limousin. Parmi les grosses faiblesses de l'accord, beaucoup d'ONG ont relevé la très grande réussite qu'ont eue les multinationales à faire échapper des pans entiers de l'économie mondiale à cette cure de sobriété énergétique. Ainsi, dès le début de la deuxième semaine, il n'était déjà plus question de mettre en œuvre des taxations sur les transports aériens et maritimes qui sont pourtant responsables de 10% des émissions de gaz à effet de serre. On pourrait aussi poser la question à nos ministres, lorsqu'ils se déplacent à l'autre bout du monde pour telle ou telle conférence mondiale, sont-ils obligés de prendre chacun un avion? Peut-être que notre gouvernement est prudent et ne veut pas que si l'avion s'écrasait, tous les membres du gouvernement périssent en même temps, comme c'était arrivé malheureusement pour le gouvernement polonais. Voilà. Mais je pense que quand même on pourrait faire des économies importantes. De façon plus stupéfiante encore, on peut dire que le secteur de l'agrobusiness s'en sort bien, avec la disparition de toute mention à la sécurité alimentaire au profit de la production alimentaire. Ainsi, le présent accord constitue une nouvelle porte ouverte à ce que beaucoup considèrent comme de fausses solutions, telles que le développement des agrocarburants qui entrent déjà en compétition avec la production alimentaire à destination des humains. L'encouragement à l'accaparement des terres ou la liberté d'intervention laissée aux semenciers qui entendent travailler dans le développement des OGM et de la biopiraterie au détriment des petits agriculteurs qui sont majoritaires dans le monde. Voilà. Alors, je ne vous cite pas tout, mais cela nous montre qu'il y a une grande frustration. On termine l'article par la justice climatique en demandant la justice climatique pour tous, mais la justice climatique est-elle suffisante? Notre forum touche à sa fin. Il nous permet de mieux comprendre
que ce qu'ils appellent la justice climatique n'existera en vérité que lorsque tous les hommes et toutes les nations accepteront de revenir à l'obéissance à la loi naturelle. Sans cette obéissance, aucun homme politique, aucune nation, aucune autorité internationale n'obtiendront le changement de style de vie évoqué par notre pape François. Qui alors peut avoir autorité pour un tel changement? Je n'ai qu'une réponse. Jésus. Jésus. Nous venons de conclure l'année de la vie consacrée. Il nous paraît plus urgent que jamais de redonner à tous les hommes le modèle parfait de l'homme. Quand Ponce Pilate présente Jésus qui vient d'être flagellé au peuple pour le condamner à mort, Ponce Pilate dit « Voici l'homme. Voici l'homme. » Et c'est celui qui a vécu à la perfection l'écologie intégrale. Jésus a voulu vivre dans la pauvreté. Jésus a vécu une vie chaste. Jésus est le parfait modèle de l'obéissant à Dieu, à l'autorité dans la famille, dans la société, dans le peuple de Dieu. Le Concile Vatican II a dit « Les consacrés doivent être signes du royaume de Dieu ». En quoi sommes-nous signes? Dans le sens que nous voulons suivre la vie que Jésus a vécue. Vie par nos vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Ces trois vœux n'empêchent pas d'être des hommes et des femmes libres, mais ils nous permettent d'être des chrétiens qui ont librement décidé de suivre Jésus, pauvre, chaste et obéissant. Notre pape François est un religieux. Et c'est en tant que premier pape jésuite de l'histoire qu'il veut une église pauvre pour les pauvres. Mais attention, pas une église misérable, une église pauvre de la pauvreté évangélique. La pauvreté n'est pas une béatitude, mais la pauvreté dans l'Esprit Saint librement assumée en vue du royaume est une pauvreté qui libère et donne la vraie joie, la joie de l'Évangile. Jésus n'a pas dit « vivez dans la misère », mais Jésus a dit « va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». La pauvreté est en vue de donner aux pauvres. Voilà. La chasteté consacrée n'est pas une frustration, ni un mépris pour le mariage, mais elle est un acte prophétique. Le choix sur cette terre de ce que sera la vie éternelle dans le royaume de Dieu, où, dit Jésus, il n'y aura plus de mariage, mais où nous serons un en Jésus, un dans le Père, un dans l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans l'écologie intégrale, vous me direz? Eh bien, la chasteté consacrée nous fait découvrir ce qu'est l'amour. Le but de l'amour, bien sûr, c'est l'amour d'un homme et d'une femme, c'est l'amour qui est en vue de donner la vie, c'est vrai, hein, mais le but ultime de l'amour, c'est cette alliance avec Dieu. Voilà, donc le consacré, par sa vie consacrée, fait découvrir aux hommes de notre temps que notre vie n'a de valeur que s'il y a cette alliance avec Dieu, parce qu'elle sera dans la vie éternelle. Le vœu d'obéissance. Le consacré ne renonce pas à sa liberté en professant un tel vœu, mais il comprend que la liberté des saints est la vraie liberté, et que la liberté ne se trouve que dans l'obéissance à Dieu. Et c'est tout le message que Jésus, Marie et Joseph nous ont donné. Donc, nous sommes conscients que notre vie consacrée a une pierre à apporter à ce défi actuel de l'écologie intégrale. Mais ce n'est pas nous qui avons la pierre à apporter. Nous ne sommes que les représentants de Jésus. C'est Jésus qui est la réponse. Et je vous cite les derniers mots de notre pape François. Ça nous rejoint avec l'introduction. Nous n'oublions pas. Parce que c'est important qu'on mette en place des organisations pour transformer, c'est vrai, mais si on ne transforme pas le cœur de l'homme, on ne transformera pas du tout
cette civilisation. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord transformer le cœur. Et Pape François termine Laudato Si en parlant de la vie éternelle. La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature transformée d'une manière lumineuse occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée, en sachant que tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu, parce que si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l'a créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son créateur. Marchons en chantant, que nos luttes et nos préoccupations pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Et l'espérance chrétienne, elle se dit avec la couleur verte. Hein? Nous aussi, nous sommes des verts, mais les verts de l'espérance chrétienne. Dieu qui nous appelle à un engagement généreux et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre. Et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins.